Oh hello Miyasan, j'espère que vous allez bien, Animax pour vous divertir aujourd'hui. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la première vidéo que j'ai sortie en 2021, c'était avec Sora d'ailleurs, c'était une réplique à l'animé, il y avait des mini répliques dans une vidéo, fallait deviner quel personnage c'était, etc. Enfin, tout simplement, voilà. C'était vachement cool, et j'ai décidé de refaire ça, mais d'une autre manière. Après, c'est pas des petites répliques comme on avait eu, parce qu'on avait eu quoi déjà genre des saté 2009, enfin c'est vraiment des tout petits trucs, tu vois. Ah, c'est vraiment des grosses répliques cultes, genre une vraie phrase, tu vois. Et du coup, bah ça va être pareil, va falloir deviner de quel animé ça vient. Là, pour le coup, le test, il demande pas le personnage. Animé, c'est un peu trop facile, tu vois, genre, au bout d'un moment, faut dire le personnage, tu vois, sinon je compte pas le point. Vous avez l'habitude, vous pouvez jouer en même temps, dites-moi votre score en commentaire à la fin de la vidéo. Mais juste avant de commencer, oui, je sais, j'enchaîne là les vidéos avec ce genre de trucs, hein, j'avoue. Mais vite fait un petit manga à vous présenter comme ça, là, en 2 speed. Encore chez les éditions 9 graphiques comme j'avais fait pour Nagatoro. Le tome 1 et 2 de Rent a Girlfriend sont sortis le mois dernier. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal, c'est un animé qui est sorti l'année dernière et qui était fort plaisant. Comédie romance avec un thème assez spécial, que j'ai jusqu'à maintenant encore jamais vu, il me semble. De manière extrêmement rapide, c'est un mec qui loue une meuf. Ah ouais, dit comme ça, c'est pas ouf, hein. En vrai, on va suivre l'aventure de Kazuya, un étudiant de 20 ans, qui vient tout juste de se faire plaquer. Ça commence déjà très mal, en fait. Il fait plaquer par elle. Et j'en dirai pas plus sur elle, parce que j'en connais dans les commentaires qui vont l'insulter déjà, alors j'ai juste montré sa tête sur la couverture, quoi. Mais un jour, il va faire la rencontre de la belle, magnifique et talentueuse Shizuru. Et je pense que vous avez compris, c'est une location. C'est vraiment bizarre de dire ça comme ça, hein. De dire qu'une meuf, c'est une location, ça me... C'est chelou. Je suis désolé, c'est bizarre dit comme ça, hein. Franchement, c'est non. Mais bref, passons. Il était au bout du rouleau, il a fait appel à ce genre de service. Je tiens à préciser que dans ce qu'elle fait, donc dans la location, hein, ça dépasse pas les limites, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une dame qui travaille dans la rue, quoi. Du coup, il va la louer, ils vont commencer à faire connaissance, etc. Sauf que monsieur, après avoir eu son rendez-vous avec elle, qu'il avait payé, etc., il va la revoir où? Dans son bahut. Oh, ça, les embrouilles commencent, là. Sauf qu'à l'université où ils sont, elle a pas du tout la même gueule. Enfin, ça reste toujours la même, hein, c'est juste qu'elle a une coupe de cheveux différente et des lunettes. Bon, n'importe qui, être humain de type normal, l'aurait reconnu. Mais bon, c'est un manga, donc c'est pas grave, on va pas faire attention à ce détail, d'accord. Sauf qu'un autre jour, où il l'a loué, encore une fois, ils étaient dehors, ses potes passent en face de lui. Et du coup, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, il dit que c'est sa meuf. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça crée des mensonges du coup. Et je vous laisse imaginer que ça va pas s'arrêter là, hein. Ça va aller jusqu'aux parents, grands-parents, ils vont dire qu'ils sont ensemble, etc. Ça va créer un nombre incalculable de quiproquos extrêmement chiants. Pour eux, hein, pas pour moi, d'accord. Et comme si ça suffisait pas, il y a elle qui se ramène là pour foutre la merde encore plus. Enfin bref. Ouh, on va se calmer, tranquille. Pourquoi je m'énerve comme ça dès que je parle d'elle comme ça? Elle est belle sinon, hein. Je l'aime bien, hein. Enfin... En tous les cas, vous imaginez bien qu'au bout d'un moment, il y a des liens qui commencent à se créer, hein, puisqu'ils commencent à être amis, etc. Voilà, quoi, c'est une comédie romance, frérot. Faut pas s'attendre à autre chose que de la romance dans une comédie romance, c'est normal. Et un peu plus tard, il y a d'autres waifus qui arrivent qui sont pas mal, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. Va lire si t'as jamais lu, va regarder l'animé si t'as jamais regardé l'animé, enfin, fais-toi plaisir, voilà. Bref, il serait peut-être temps qu'on commence ce petit quiz, hein, parce que c'est le but de cette vidéo. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois que je présente un manga en début de vidéo, c'est incroyable. Vous considérez-vous comme un expert des mangas et des animés? Yes. On peut très bien être un spécialiste d'un seul animé, voire même d'un seul genre d'animé. Mais être un spécialiste de tous les animés les plus populaires, c'est une autre paire de manches. Nous espérons quand même que vous serez prêts à relever le défi. Est-ce qu'on viserait pas imperfect? Vise la barre un peu haut quand même, hein. J'avoue que je fais le mec, hein. Et je me dis que si c'est vraiment que les animés les plus populaires, je pense qu'il y a moyen de faire un... Je sais pas, il y en a combien, mais imaginons sur 20, un petit 17-18, quoi, tu vois. Après, j'espère que c'est qu'une des trucs que j'ai vu. Du coup, commencez le quiz, c'est ici, c'est parti, let's go. À quel anime appartient cette réplique? La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Oh, mais ça, frérot, non, mais... le début de la phrase, c'était un peu spécial. Mais la fin, là, machin, le mot liberté, etc. Frère, c'est One Piece, frérot. C'est Goldie Roger qui l'a dit sur l'échafaud, bordel de merde. Et un autre truc dont je me rends compte, ce qui va être compliqué, c'est que certaines répliques, je les connais par cœur en japonais dans ma tête, mais des fois les traductions sont pas les mêmes, à certains mots près, etc. Donc ça peut être compliqué selon certaines choses, mais bon, quand tu comprends la phrase, je pense qu'en soi, si t'as vu et que tu te rappelles de la scène, tu devrais pouvoir t'en rappeler. Du coup, on part sur One Piece pour la première réponse. Du coup, il y en a 12. Ah, ok. L'amour engendre le sacrifice, qui lui-même engendre la haie. Ok, bon. Et après, la souffrance entre en jeu. Oui, gros discours de Naruto. Enfin, Pain, Naruto, tu connais les bails, c'est bon. On la connaît tous, hein, frérot. C'est pas compliqué, ça, hein. My best of friend. C'est récent, alors, s'ils ont mis ça, alors. MHA, Pokémon Jujutsu Kaisen, Fairy Tail. En vrai, si t'as jamais vu ni Jujutsu Kaisen, ni Fairy Tail, tu peux dire par tous les bruits qui courent, machin, tu sais, Fairy Tail, pouvoir de l'amitié, machin, que de l'amitié, machin, etc., que ça vient de Fairy Tail si t'as vu aucun des deux. Mais là, frérot, non, c'est pas possible que je me trompe sur ça. Non, en fait. Après, c'est peut-être sur les premiers que c'est facile, après, peut-être que ça va être autre chose, là, je sais pas. Je veux bâtir un monde où tout le monde sourit. Alors, c'est clairement pas One Punch Man, ni Savage Deadly Sins, ni Assassination Classroom, c'est My Hero Academia. Un peu de difficulté, c'est trop demandé. Là, je vois du Kingdom, Kenshin le Vagabond, ça c'est des trucs que j'ai pas regardé, ça. Même sans pouvoir franchir ce mur, on peut vivre.
manger, dormir. Mais c'est comme si on était du bétail. Bah frérot, c'est l'attaque des titans, ça. C'est facile ça. Déjà de une, tu me parles de murs, donc ça met la puce à l'oreille un peu beaucoup quand même. Et tu dis qu'au-delà des murs, c'est comme si on était du bétail. Comment tu veux que je me trompe là-dessus? Même sans avoir vu l'attaque des titans, connais un minimum l'univers, tu le sais ça. L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de la même valeur. Faut le mettre à l'alchimiste, hein. C'est l'échange équivalent. Enfin, les gars. Et à 6 sur 12, on est donc à la moitié. C'est quand que ça devient difficile là, hein, high tech là, c'est vous qui avez fait le quiz là du coup. Ouais c'est vous, on est d'accord. C'est quand que ça devient difficile là? Je comprends pas là. Je veux de la difficulté là, c'est trop demandé ça. C'est toi le gardien à tirer de l'équipe. Alors déjà gardien, c'est que des animés de foot là que je vois. Ok d'accord, ok, attends. Alors arrête ton cinéma dans cette équipe, il n'y a pas de dégonflé, alors que ceux qui n'ont plus envie de se battre s'en aillent. J'avoue que là, y a rien qui me donne la puce à l'oreille. Je me dis ça parle de gardien, j'ai envie de mettre Inazuma Eleven parce que Mark Evans, gardien, personnage principal, etc. tu vois. Mais Janessar, j'ai jamais regardé l'école des champions, je regardais pas. J'ai vu que Olivier Tom et Inazuma Eleven dans les 4. Ça se trouve, c'est ni Olivier Tom ni Inazuma Eleven aussi. Ah, pour le coup, c'est le premier. Bah, en fait, pile quand je demande de la difficulté, ça m'en donne en fait. Du coup, tu sais qu'on va être crédule, on va mettre Inazuma Eleven, mais je suis pas sûr du tout. Hein. Juste un gars banal qui joue au super-héros. Ça, c'est One Punch Man, ça. Dès le début, il dit ça, frérot. Après, ça aurait pu être un piège. Quelqu'un aurait dit, mais Hero Academia s'il avait pas vu One Punch Man à tous les coups, donc. Je peux comprendre. L'être humain est un être fascinant. Alors, ça, je dirais Death Note. Ah, quoique Bleach ou. Ah ça c'est compliqué ça en vrai hein. Parce que Death Note, l'être humain est un être fascinant, ça aurait pu être Ryuk qui aurait pu dire ça. D'ailleurs je pense un peu plus que c'est Death Note plutôt que le reste. Bleach, bah ça peut être un Shinigami, donc un dieu de la mort, donc c'est la même chose en fait. Donc ça aurait pu être un Shinigami qui dit ça par rapport à Ichigo qui est un humain, etc. Enfin bref. Et Assassination Classroom, pareil par rapport à Koro Sensei qui n'est pas humain et du coup qui aurait pu dire pareil par rapport à ses élèves. Enfin, je pense que c'est Death Note. Pas sûr à 100%, 70% que c'est Death Note. Les faibles n'ont aucun droit et aucun choix. Oula. Ils se font seulement abattre par les plus forts. Putain là j'aurais tellement voulu que ce soit un anime voice challenge, genre cette phrase-là en japonais avec la voix, j'aurais peut-être pu trouver. Mais là, juste ça, attends. Les faibles n'ont aucun droit et aucun choix. Pour ça, c'est pas dans One Punch Man ni dans Death Note. Pour moi, c'est aucun des deux. Moyen que Muzan dise un truc dans le genre, tu sais, parce qu'il fait un peu trop le mec à mon goût, tu vois. Bon, certes, il ressemble à Michael Jackson, il a un flow incroyable, mais on va se calmer, hein. J'ai envie de tenter un Muzan là. On n'a pas eu de Demon Slayer jusqu'à maintenant. On va tenter. Nous ne devons jamais verser de larmes. Les larmes ne sont rien d'autre que la défaite du corps sur le cœur. Elles constituent la preuve que garder un cœur ne sert à rien d'autre que s'affaiblir. Frérot, les derniers, c'est un délire. Je sais pas c'est quoi ça non plus. J'ai demandé de la difficulté, on m'en a donné. Vous savez quoi? Je vais miser entre les deux que je connais pas. Bah ça part sur Great Pretender. Hein. C'est du pif total. Un monstre moi, mais pas du tout. Je suis un vrai démon. J'en sais rien frérot. C'est... Bon dans tous les cas le perfect, c'est mort hein, je pense. Hein. À part si j'ai une log de ouf et que sur ceux sur lesquels j'hésitais j'ai chaté. Mais je pense pas. Déjà je pense que puisque c'est le dernier, c'est un piège. Genre ils ont mis Demon Slayer parce qu'il y a écrit je suis un vrai démon. Je pense pas que pour le dernier ils auraient donné un indice pareil. Je sais pas c'est... Après peut-être qu'ils veulent me la faire à l'envers. Et du coup ils veulent que je pense ça pour dire un autre alors qu'en fait c'est vraiment ça. On n'a pas eu de DBZ jusqu'à maintenant, enfin je crois. Ce serait bizarre que dans un test de high-tech, il n'y ait pas des BZ en vrai, hein, pas se mentir. Hein. Du coup, je dirais Dragon Ball Z parce que de eux, on n'a pas eu depuis le début. Ça doit être un truc que, je sais pas, Broly, Vegeta, j'en sais rien, en Majin. Franchement, là, j'ai aucune idée de qui aurait pu dire cette phrase. Hein. Mais pour moi, c'est sûr, c'est Dragon Ball Z. Et on part sur... Oh non, j'ai fait 10. Pendant un moment, j'ai vu vert, j'ai vu rien à dire, tu es une bête concernant les ennemis, j'ai cru que j'avais fait un sans faute. Oh là là. Mais j'ai quand même eu 10 sur 12. Donc est-ce que j'ai chaté par hasard sur ceux que je savais pas là? La question sur le foot, c'était effectivement Olivier Tom, j'avais une chance sur 2. Et sinon l'autre c'était quoi? Ah ouais, ah ça venait de Bleach. Du coup ça va, on a géré de ouf hein, mais voilà, comme l'a dit le test, je suis une... bête concernant les animés quoi. Bon c'était pas non plus incroyablement difficile, on va pas se mentir hein. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et dites-moi votre score aussi en commentaire. Bon je pense que la plupart ont eu dans tous les cas plus de la moyenne. Et si vous avez eu moins de la moyenne, posez-vous des questions. Vraiment. Bon après si t'as moins de 6 c'est pas grave, ça se trouve tu viens de commencer les animés, je t'en veux pas, personne t'en veut. Passez une bonne journée, c'était Animax pour vous divertir aujourd'hui. Ciao.